Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Érable en bref, édition de ce 28 avril. Ici, Lydia Jacques. Cette semaine, nos invités, Annick Héon, candidate aux élections municipales et organisatrice de la marche pour un Plessisville meilleur. Et le Centre Emmaüs présente son gala Émergence qui aura lieu le 6 mai prochain. Sur ce, voici vos nouvelles. En date du 21 avril, COVID-19, maintien de la zone orange. Une première entente de travail entre la ville de Plessisville et l'Association des pompiers et pompières de Plessisville. Les MRC d'Arthabasca et de l'Érable reçoivent un budget pour faciliter l'intégration des personnes immigrantes à venir vivre également chez nous. Voici vos nouvelles TVC. En date du 21 avril, dossier pandémie COVID-19, c'est le maintien de la zone orange. Selon la directrice de la santé publique en Mauricie et Centre du Québec, Marie-Josée Gaudy, la situation demeure tout de même fragile. La région évite la zone rouge car les hospitalisations demeurent à un niveau stable. La vaccination dans la région s'adresse maintenant aux personnes de 45 ans et plus avec ou sans rendez-vous. Pour plus de renseignements pour les rendez-vous, cliquez sur Clic Santé. Eh bien, l'Association des pompiers et pompières de Plessisville signe leur première entente avec la ville. L'entente d'une durée de 5 ans a été entérinée le 6 avril dernier lors de la séance ordinaire du conseil municipal. Les deux parties concernées par ce contrat se disent donc satisfaits, soit Alexandre Bourque, le président de l'association, et Justine Fecteau, directrice générale de la ville de Plessisville. Les négociations portaient sur un nouveau mode de rémunération simplifié et aussi de nouvelles règles de remboursement de frais pour activités physiques, entre autres. Il est évident qu'on a parlé aussi des conditions de travail. Soulignons enfin que le service incendie de Plessisville engage près de 30 pompiers-pompières, et cela à temps partiel. Le directeur Robert Provencher a également tenu à mentionner que si vous avez rêvé un jour de devenir pompier ou encore pompière, il est toujours temps de le faire. Vous n'avez qu'à envoyer votre demande au rprovencher@plessisville.québec. Le 16 avril dernier, le député d'Arthabasca et whip en chef du gouvernement a annoncé une aide de plus de 41 000 pour faciliter les personnes immigrantes à bien s'intégrer dans la communauté. L'enveloppe monétaire sera donc partagée entre la MRC d'Arthabasca et aussi la MRC de l'Érable. Cet argent provient du programme PAC, qui veut dire Programme d'appui aux collectivités. L'annonce a été faite par communiqué par le ministre des Relations internationales et de la francophonie et ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Et voilà, cela complète ce bulletin d'information. Nous ferons suite maintenant à nos différentes entrevues en ce 28 avril. Nous vous souhaitons, c'est-à-dire que toute l'équipe de la TVCE vous souhaite de passer une agréable semaine en notre compagnie et surtout, bon visionnement. Alors aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, nous allons vous présenter une belle gang du Centre Emmaüs parce que là, on est en train de préparer notre show, notre spectacle Émergence. Pour pouvoir nous en parler, allons-y tout de suite avec la coordonnatrice qui est Louane Saint-Cyr. Allô, Louane? Allô, Lydia? Moi qui pensais faire une entrevue avec toi, tu m'as amené quand même un beau cadeau, hein? Tu as amené ta gang. Oui, je ne pouvais pas passer à côté d'eux, là. Fallait que je les emmène. Bon, alors j'aimerais ça que tu me les présentes. Oui, bien, il y a Anaïs Pétium, Gabriel Gagné et Samuel Boutin. Bonjour. Alors ça, c'est le comité organisateur du show Émergence. Oui. Parfait. Alors, dans ce cas-là, on va parler d'abord du Centre Emmaüs là, pour ceux qui ne connaissent pas ça. On est un OSBL qui s'occupe des jeunes et des adultes de 11 à 35 ans. On est un lieu d'accueil et d'animation de différents projets.
pour la croissance humaine et spirituelle. Fait qu'on travaille beaucoup avec la quête de sens, puis où que les jeunes se trouvent dans leur vécu présent. Oui, du senti, de l'être et non du paraître. Oui, hein? parce que la quête de sens, parfois, c'est large, mais la quête de sens, c'est vraiment l'intérieur de ce que, pour certains, c'est de l'espoir, de la libération. Pour d'autres, c'est des croyances personnelles. Ça dépend vraiment, mais une quête de sens, c'est personnel. Donc, on est là pour le jeune. Voilà. Et vu qu'on prépare un spectacle, moi, j'ai encore des CD. On fait des CD avec les émergences. Ça me semble j'en ai 2 ou 3. Oui, bien ça, c'était dans le temps qu'on avait les festivals émergences. Oui. Mais avant les festivals émergences, on avait le gala qui s'en vient, le gala émergence. Avant, ça s'appelait le gala sur la route. Voilà. Alors, vu qu'on parle du gala émergence, il y a sûrement quelqu'un dans la gang qui voudrait m'en parler. Là, hein? Le but de notre gala, Lydia, c'est de valoriser les jeunes et de les célébrer. Donc, on veut les mettre de l'avant, mais on veut aussi mettre de l'avant pas seulement leurs actions côté communautaire, leur bénévolat, mais on veut aussi mettre de l'avant leur talent. Donc, on a aussi un volet artistique. Puis, on a aussi 5 coups de cœur qui sont remis à la suite des mises en candidature, du processus de jury, etc. Donc, nos 5 catégories, c'est leadership, art et culture, pastoral, interculturalisme et développement durable. Fait que tout ça, ces 5 catégories-là vont recevoir une mention à notre prochain gala en virtuel cette année. Mais la personne ou le groupe ou enfin qu'importe, là, les performeurs qui veulent gagner dans une de ces 5 catégories-là, donne-nous une chance. Là. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus que l'autre? Comme prenons art et culture, exemple. Là. Si on veut participer pour être éligible dans la catégorie art et culture, il faut bien évidemment avoir une de nos actions qui a été faite dans cette catégorie-là. Il faut qu'elle soit marquante pour que ça soit associé davantage avec cette catégorie-ci qu'une autre. C'est vraiment par notre implication qu'on le voit, dans notre type d'implication. Un exemple que je peux donner de 2019, dans le fond de notre gala, une qui avait gagné pour la catégorie art et culture. Elle faisait du bénévolat au Drumline Le Boisé, dans le fond. Elle s'occupait des nouveaux aussi beaucoup. C'était un peu la leader un petit peu du groupe. C'est elle qui s'occupait de tout le monde, qui prenait soin de tout le monde, qui essayait. Fait qu'elle était dans le groupe de Drumline Le Boisé, dont elle faisait partie des coups de cœur. Oui. Et dans le développement durable, ce serait quoi comme exemple qu'on pourrait donner? Tout le monde peut répondre. Là. Développement durable, ça le dit, dans le fond, c'est en recyclage, en tout ce qui est côté développement durable, dans le fond. Il y en avait que c'était ramassage de vieux pots de peinture qui étaient là-dedans dans les jeunes, qui avaient été inscrits. D'autres, ils s'occupaient aussi de ramasser tout ce qui était recyclage, dans le fond, de tout ce qui était compost. Oui, l'activité compost est populaire. Là. Oui. Souvent, il y a beaucoup d'implications avec le compost. OK. Ouais. Là, ce qui m'intrigue, leadership, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour gagner? Comme la catégorie l'indique, il faut avoir démontré un leadership dans une activité en particulier. Fait que c'est une catégorie qui englobe quand même plusieurs secteurs. Là, en autant, ça peut être, tu as parti un projet particulier, mettons, dans ton école, puis tu as mené ce projet-là à bien, tu as fait preuve de leadership, donc tu es éligible dans cette catégorie-là. Mais ça peut être aussi, sans nécessairement être l'initiateur du projet, ça peut être juste tu t'es impliqué dans plusieurs sphères, puis tu démontres une belle capacité à écouter les autres. C'est assez global. Oui, tu peux être rassembleur aussi. Si tu amènes d'autres gens dans ton projet, tu fais preuve de leadership. Fait que ça aussi, ça peut compter. Ouais, j'ai envie de poser la question maintenant à Samuel. Interculturalisme. Bien, tu sais, vraiment, là, tu sais, l'interculturalisme, là, tu sais, on a la chance aussi à Victoriaville d'avoir plein d'organismes, plein de gens aussi qui viennent d'un peu partout dans le monde. Fait que interculturaliste, c'est quelqu'un qui va peut-être aller vers les autres communautés, les aider, s'impliquer dans toutes sortes d'organismes, là. Tu sais, on pense, par exemple, à, tu sais, dans les écoles, il y a de la francisation, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde. Fait que, tu sais, je peux voir quelqu'un qui s'inscrit dans interculturalisme comme quelqu'un qui va avoir l'intérêt à aller vers les autres cultures, à apprendre, à connaître les gens. C'est comme ça, je le vois là, personnellement. Là. Ouais, je ne sais pas si c'est quelqu'un d'autre. Oui, ouverture d'esprit, c'est ça. Puis il en fait preuve dans ses activités, dans ses actions dont il prend part. Oui, je pense que j'en oublie un, là, c'est pastoral qui peut m'aider. Il y a quand même la pastorale beaucoup encore, surtout dans Victoriaville. C'est quand même populaire au niveau des jeunes. Donc, animateur de camp, animation d'une soirée, beaucoup sur le volet, dans le fond, on le dit, pastoral. Fait que c'est des jeunes il y a beaucoup de jeunes qui s'impliquent dans ce volet-là, qui sont animateurs, puis aussi qui ont du leader, veut pas, parce que quand tu es animateur, veut pas, tu es leader.
dès que tu es animateur. Mais c'est ceux qui croient vraiment à cette cause-là et qui aiment ça passionnément et qui le transmettent à d'autres jeunes aussi. Bon, là, qu'est-ce qui va se passer? Là? C'est virtuel, là. C'est pas en personne, il n'y a pas un lieu, là. Hein? C'est vraiment virtuel. T'as dit quoi, oui, Louane? c'est virtuel cette année. C'est virtuel. Alors, oui, c'est virtuel cette année, mais c'est pas grave. Ça va être la fun. Ça va être le 6 mai, puis c'est ça va être en ligne. Fait que, ça va être sûrement un peu comme présentement, là. On va voir les gens, on va parler. Puis, c'est sûr que le gala, on va, c'est sûr, présenter les prix, présenter les gagnants. Mais le gala, ça sera pas juste aussi axé sur présenter les gagnants, là. Il va aussi avoir toutes sortes de prestations musicales d'artistes des jeunes là, de la région qui vont présenter tout leur talent, là, autant musical là, que peut-être aussi d'autres types, peut-être l'humour ou autre chose. Là. Fait que vraiment, on veut aussi, oui, faire rayonner les jeunes qui s'impliquent dans la communauté, mais aussi d'autres jeunes qui s'impliquent par leurs talents musicaux, par leurs autres talents. Là. Ce qui est important aussi de mentionner, c'est que oui, il y a 5 coups de cœur, mais tous les jeunes, dans le fond, toutes les candidatures qu'on va recevoir sont mis en valeur. On prend vraiment un temps pour eux durant la soirée, qu'on les présente chacun avec leurs photos, qu'on les décrit. Fait que, on a 20 candidatures, les 20 sont présentés un à un parce que c'est important de les valoriser, c'est important de les reconnaître, ces jeunes-là, dans leur implication. Puis, ils repartent tous avec une attestation pour enrichir leur curriculum vitae et un certificat cadeau, dans le fond, pour leur dire merci de ce qu'ils font dans la communauté. Oui, c'était les prix que je me demandais qu'est-ce qu'on gagnait finalement. Les 5 coups de cœur remportent une bourse de 200 $. Mais tout le monde repart avec un cadeau et tous sont mis en valeur de façon quand même égale. On va présenter une vidéo qui va expliquer, parce que c'est sûr qu'on était très enjoués, peut-être que les gens ont perdu des mots, mais faites-vous-en pas. Hein? On a fait une vidéo, il est très bien fait en passant, j'aime ça, hein? Je vais passer la main à qui? J'ai adoré le concept. C'est moi qui ai réalisé la vidéo. Puis, dans la vidéo, en fait, c'est vraiment là où on peut découvrir un peu c'est quoi le gala. Aussi, ça l'expliquait un peu comment s'inscrire. Puis, on donne aussi les informations là, pour que vous soyez avec nous le 6 mai là, pour assister au gala puis participer à la célébration de la jeunesse là, de la région. Bon, mais dans ce cas-là, célébrons, les amis, hein? Sortez votre bouteille d'eau. Célèbre ton jeune! Oui, exactement, pour tous nos jeunes. Puis un bon show là, pour le 6 mai prochain. Salut, belle gang! Merci. Bye! Bonjour. Depuis 1999, le Centre Emmaüs des Bois-Francs vise la croissance humaine et spirituelle des jeunes de la région. Nous avons à cœur de soutenir les jeunes sur leur chemin pour devenir des acteurs clés de la société. La dernière année a été très particulière et les bons coups des jeunes méritent plus que jamais d'être soulignés, et ce, même si le Gala Émergence 2021 aura lieu en ligne. Louane, à toi d'en dire plus. Comme Maïtiane l'a si bien dit, le Gala Émergence nous tient particulièrement à cœur. Mais pourquoi? Eh bien, le Gala Émergence est une belle grande soirée de reconnaissance et non d'excellence. C'est une occasion de vous encourager dans votre chemin de réalisation de vos passions. Au cours de la soirée, tous les jeunes ayant répondu aux critères de l'événement seront présentés et un jury déterminera 5 coups de cœur qui se mériteront un prix de 200 $. Et tous les jeunes auront un certificat cadeau et une attestation pour enrichir leur curriculum vitae. Pour en savoir davantage, Anaïs. Le Gala Émergence a pour but de valoriser et de mettre de l'avant l'implication des jeunes dans leur communauté ainsi que leurs talents. Donc, il va y avoir des prestations musicales et de danse lors du gala. Il y a 5 mentions, donc 5 coups de cœur qui sont donnés dans les sections de leadership, interculturalisme, pastoral, développement durable et art et culture. Donc, c'est 5 coups de cœur, puis notre but, c'est vraiment de célébrer la jeunesse et donc de célébrer ton jeune. Pour plus de détails, Samuel. Comment est-il possible d'inscrire un jeune en prévision du Gala Émergence? Eh bien, sachez qu'il vous sera possible de le faire à compter du 18 mars et ça jusqu'au 18 avril 2021. Vous aurez donc une période d'1 mois pour soumettre le plus de candidatures possible. Que vous soyez un parent, un grand-parent, un ami, un enseignant ou un proche d'un jeune qui s'implique dans la communauté, eh bien, sachez qu'il vous sera possible de l'inscrire sur les pages Facebook du Centre Emmaüs des Bois-Francs, du Conseil jeunesse de la ville de Victoriaville, ou bien encore sur la page Facebook de l'événement, soit le Gala Émergence, où vous trouverez un formulaire à remplir. Sur ce, je cède la parole à Gabrielle pour le mot de la fin.
Vous l'avez compris, c'est le moment de célébrer des jeunes de 15 à 25 ans de votre entourage qui se démarquent par leur implication. Gardez en tête qu'en ces temps-ci où la motivation peut être assez difficile à trouver, on ne se le cachera pas, une reconnaissance comme celle-là, ça peut faire non seulement la différence dans la journée, mais aussi dans la vie d'une personne qui vous inspire au quotidien. Sur ce, on se revoit virtuellement le 6 mai prochain au Gala Émergence et maintenant, c'est à vous. Alors aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, eh bien, nous allons faire une entrevue sur un événement qui a été reporté voilà à peu près 2 semaines. Et on va connaître les raisons, mais pour l'instant, on va vous en parler parce que ça amène certaines discussions, que ce soit à Plessisville-Paroisse ou encore dans la ville donc de Plessisville. Et pour ce faire, je reçois Madame Annick Héon, qui est candidate aux élections municipales 2021, district 2, municipalité donc de la paroisse de Plessisville. Alors, pour mieux comprendre l'événement, bon, c'était Marchons ensemble pour un Plessisville meilleur. Alors, on va essayer de décortiquer cet événement-là avant qu'il soit organisé. Que s'est-il passé? Alors, on va faire un peu d'historique. Alors, mon invité, Annick Héon. Bonjour, Annick. Bonjour, Lydia. Annick Héon, les gens vous connaissent pour d'excellentes raisons. Qu'est-ce que vous faites dans la vie comme métier? Là, je suis secrétaire d'école à 2 écoles primaires de Plessisville, à l'école Notre-Dame, école Jean-Rivard. Poste que j'avais quitté pendant 2 ans et demi pour travailler comme coordonnatrice aux événements à la Fondation À Notre Santé de l'hôpital Hôtel-Dieu d'Arthabasca pour faire un retour là, récemment dans les écoles. On va se rattacher toujours à l'événement Marchons ensemble pour un Plessisville meilleur. Dites-moi, pourquoi on organise un tel événement? Je pense que c'est plus un secret pour personne que les relations sont plutôt tendues entre la ville, entre les conseils municipaux, en fait, de la ville et de la paroisse. Et c'est un débat qui dure depuis X années, j'étais même pas née. Et la marche, c'est un peu une façon pour les citoyens parce que je ressens beaucoup d'appui, beaucoup de témoignages de gens qui pensent aussi comme moi que cette situation-là a assez duré. Donc, c'est vraiment une opportunité pour les citoyens de clamer haut et fort aux conseils municipaux des 2 municipalités qu'on souhaite un retour à l'harmonie, qu'on souhaite une collaboration entre les 2 conseils municipaux, qu'on souhaite des négociations qui sont empreintes de respect, d'ouverture, de bienveillance. On a beau parfois pas avoir les mêmes opinions ou être en désaccord. Je pense que de par leur rôle, ils ont la responsabilité quand même de laisser certaines choses de côté, certains conflits du passé, puis de vraiment collaborer ensemble pour un Plessisville meilleur, pour le bien de la communauté et des citoyens. Pour les gens de l'extérieur, comment on pourrait expliquer, entre parenthèses, la problématique? Bien, la situation, en fait, c'est que les 2 conseils municipaux ne s'entendent pas sur plusieurs points, mais les impacts principaux que ça a, c'est principalement au niveau du développement, entre autres, parce qu'il y a des terrains qui sont prêts à être développés, qui sont sur le territoire de la paroisse, mais qui ont besoin, exemple, des services de la ville, comme les services d'aqueduc ou d'égout. Ce qui fait qu'il y a certains projets de développement qui sont bloqués parce qu'ils n'ont pas possibilité de se brancher sur les services de la ville. Si je prends, entre autres, Grégoire et Desrochers, on peut être fier à Plessisville d'avoir vraiment un beau centre funéraire qui a été construit récemment. Mais pour moi, c'est inacceptable que des investisseurs, des entrepreneurs comme ça qui investissent des montants aussi élevés chez nous, on parle d'un investissement de 2,5 millions pour Grégoire et Desrochers, pour moi, c'est inconcevable que ces gens-là doivent assumer des frais d'environ 150 000 $ de frais d'avocat et d'études à cause de cette mésentente-là entre la ville et la paroisse, alors qu'ils devraient travailler main dans la main pour être des facilitateurs pour ces investisseurs-là. Et la problématique a culminé quand la ville et la paroisse ne sont pas arrivés à s'entendre pour une entente au niveau des loisirs, ce qui a pour conséquence d'aller piger directement dans les poches des familles de la paroisse qui doivent assumer maintenant des frais de non-résidents qui sont très élevés. Donc, de refiler la facture, pour moi, à des entrepreneurs ou à des familles, pour moi, c'est inconcevable. Et je crois que la ligne de trop, elle a été franchie là, avec les familles qui doivent en payer les frais.
Mhm. Mais je pense, vu qu'on est comme en période électorale, alors on sait que chaque individu a un droit de vote, alors peut-être que le paysage va changer après les élections. Vous comptez sûrement là-dessus, Annie. C'est ce qu'on souhaite. Et contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, ni la marche, ni mon saut en politique municipale n'ont été faits pour un regroupement des municipalités. La marche, ce n'était pas du tout le but de la marche parce qu'on n'en est pas rendu là. Pour l'instant, ce qu'on souhaite, c'est avoir 2 conseils municipaux, 2 groupes d'élus qui ont la réelle volonté de collaborer et de travailler ensemble. La solution qui viendra après, on verra ce que ce sera après avoir étudié toutes les possibilités. Mais pour l'instant, la première étape, c'est d'avoir des élus qui collaborent réellement ensemble et qui ont la sincère volonté d'y arriver. Donc, selon vous, pour un meilleur développement d'affaires et encore peut-être d'autres raisons, c'est bon, comme on dit, on partage les mêmes services, que ce soit Plessisville-Paroisse, dans le domaine des loisirs, entre autres. On a bien compris? Oui, en fait, pour vous donner un exemple, moi, j'ai 3 enfants, puis j'aimerais plus tard que mes enfants s'établissent à Plessisville. Mais pour que ça se fasse, mais ça va prendre une vie économique qui est dynamique avec des entreprises, avec des emplois de qualité pour eux. Puis ça, bien, ça passe par le développement qui, présentement, est fortement impacté. Ça prend des loisirs accessibles, ça prend une vie sociale qui est dynamique et une situation conflictuelle, ça n'attire personne. Comment les gens nous considèrent de l'extérieur? Est-ce que vous avez tenté le pouls? Oui, et je vous dirais que les gens ne veulent pas approcher Plessisville avec un bâton, je vous dirais pour certains. Il y a des investisseurs d'ici qui vont investir ailleurs, puis il y a des investisseurs de l'extérieur qui viennent pas investir ici. Ils vont ailleurs, dans d'autres municipalités, parce qu'ici, c'est trop compliqué. Donc, cette marche-là, vous avez vraiment dit ensemble. Alors que ce soit des citoyens de Plessisville-Paroisse, jusqu'à maintenant, on sait pourquoi elle a été reportée, cette marche? Dans la dernière semaine, il y a eu quelques cas de COVID à la polyvalente La Samar, entre autres. Et on sait maintenant qu'avec l'arrivée des variants, un seul cas de COVID dans un établissement scolaire impacte une centaine de personnes. Donc, suite, là, le personnel était beaucoup impacté aussi à la polyvalente. Il y a plusieurs enseignantes confinées. Donc, avoir les impacts de ces cas positifs-là, on souhaitait prendre aucun risque avec la marche pour pas qu'il y ait d'éclosion ou de nouveaux cas. Puis c'était aussi par respect pour toutes les personnes qui étaient impactées. Là, on ne voulait pas envoyer le mauvais message. Puis on a souhaité, on trouvait plus responsable, plus sage de reporter la marche. Est-ce qu'on connaît la date de ce report? Pas encore, parce que comme vous le savez, la COVID nous réserve toujours des surprises. On ne sait jamais à quoi s'attendre d'une journée à l'autre. Donc, pour l'instant, c'est reporté à une date ultérieure. Dès que la situation de la COVID le permettra, soyez assurés que la marche va être reportée. Elle n'est pas annulée, elle est reportée là, lorsque ce sera plus sécuritaire. OK. Alors, une de vos solutions, peut-être, pour que le conflit se règle, vu que vous vous présentez, est-ce que c'est pour ça que vous vous présentez en élection ou c'était prévu dans votre plan de vie, Annick? J'ai toujours été très impliquée. Je me suis impliquée quelques années au niveau de la politique provinciale. Donc, est-ce que j'y serais allée quand même? Je ne sais pas, mais c'est sûr que j'ai été doublement interpellée par la situation. Puis j'ai choisi de m'impliquer. Ce n'est pas le seul dossier sur lequel je veux travailler. En politique municipale, il y en a plusieurs qui doivent être traités. Mais je dirais que la situation m'a interpellée parce que j'ai pas envie de voir mes enfants plus tard évoluer dans un milieu encore avec la même dynamique conflictuelle. Bon. Est-ce que ce serait bien de faire comme une consultation publique? Habituellement, des fois, on fait ça là, en politique. Là. Que ce soit pour la solution ville-paroisse ou autre chose, c'est un souhait que j'ai pour le prochain mandat. Si je suis élue le 7 novembre, je veux une consultation publique. Moi, évidemment, c'est le conseil municipal de la paroisse. Je ne peux pas travailler ou prendre des décisions pour le conseil de la ville de Plessisville. Je sais, entre autres, qu'il y en a eu une au cours du dernier mandat pour la ville, mais je souhaite qu'il y ait une consultation publique auprès des citoyens de la paroisse pour savoir, eux, le Plessisville de demain, ils veulent que ça ressemble à quoi, sur quel dossier ils souhaitent voir le conseil municipal travailler. Bon, supposons que la marche avait eu lieu. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes de Plessisville vont marcher? Combien de personnes de Plessisville-Paroisse? Est-ce que vous avez comptabilisé ça un peu
pour On a donner le goût? comptabilisé le total. C'était un peu plus de 300 personnes qui avaient manifesté le désir Il y a de de l'intérêt? participer à la marche. Oui, parce que d'ailleurs, samedi, la marche était reportée. Elle n'avait pas lieu samedi le 17 avril, comme ça devait avoir lieu. Mais on a créé un filtre pour les photos de profil Facebook. Et c'est tout près de 300 personnes samedi dans la journée qui ont modifié leur photo de profil Facebook en appui à la marche, qui disait « Aujourd'hui, j'aurais marché ». Donc, d'après moi, ce serait autour de 300 personnes qui auraient participé. On n'a pas fait le décompte du nombre de citoyens entre ville et paroisse, par contre, mais c'était assez partagé, là, je vous le dirais. Et puis, lors de la marche, est-ce que vous allez changer des choses? Parce que là, on partait, je ne sais pas de quel endroit, là, pour l'itinéraire, On partait finalement. de l'hôtel de ville. On partait de l'hôtel de ville de la ville pour se rendre chez Metalpless, qui est à la limite de la ville et de la paroisse. Et à partir de là, il y avait un déroulement secret qui va être dévoilé au moment où la marche aura lieu. Mais les gens sont invités à partir de là à poser un geste significatif pour mentionner, bon, de notre côté, c'était pour mentionner aux élus de la paroisse, étant donné que c'est nos élus à nous. Là, je parle de nous, je parle de Belinda Drolet, qui est conseillère municipale, parce qu'on lui a demandé son aide pour l'organisation de la marche. Donc, on invitait les gens à poser un geste significatif pour dire aux élus, on vous tend la main, écoutez-nous, entendez notre demande, on veut que les deux conseils municipaux travaillent ensemble. Avez-vous un site Facebook, un regroupement quelconque où on peut suivre le dossier? Les gens peuvent suivre ma page Facebook de candidate, donc qui est à mon nom, Annick Héon. Au moment où la nouvelle date de la marche sortira, c'est assurément à cet endroit-là là, que ce sera entre autres diffusé. Je vous remercie pour cette entrevue, Annick, et j'attends notre prochaine rencontre pour au moins connaître la date. Et en attendant, j'invite les gens à s'abonner donc à votre page Facebook. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup, Lydia. Bye-bye. Alors, je m'entretenais avec Mme Annick Héon, candidate aux élections municipales 2021, qui fait partie aussi du comité de cette marche « Marchons ensemble pour un Plé civil meilleur ». En espérant que l'émission Érable en bref vous a plu, vous voulez absolument qu'on parle de vous, allez-y par courriel tvcérable@commercialoutlook.com ou encore question de revisionner nos émissions ou encore toutes nos entrevues qui sont individuelles sur notre site. Allez sur notre site web tvc.org. Bonne semaine.